Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, déjà 12 ans, le temps passe vite, que la commune d'Auriol organise une journée à la rencontre de l'espace, et cette manifestation fait désormais partie des traditions d'Auriol. Cette année, pour la première fois, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une femme astronaute, Lee Ficher. Je vous demande d'applaudir. It's a real honor to be invited to be here with you this evening. C'est un réel honneur d'être invité, d'être là avec vous ce soir. I'm very sorry that I brought all the rain from Houston. Elle est désolée d'avoir emmené la pluie de Houston. And I certainly hope you don't get as much as we did. Et elle espère qu'on n'aura pas autant de pluie ici que ce qu'ils en ont eu là-bas. The good news is that I am here. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. But the bad news is je parle une peu français. Very peu. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle parle juste un tout petit peu français. So we will have to do this talk with wonderful Emily helping here. Donc il faudra faire cette conférence avec donc une traductrice. My talk is very long, so if people get tired, just raise your hand and tell me that's it. La conférence est longue, donc si vous êtes fatigué, juste levez votre main et dites que vous êtes fatigué. I love the space program and space, so I can talk very long about it, and I'm very passionate and enthusiastic, but perhaps not everyone shares that much enthusiasm. Elle adore l'espace et le programme spatial, donc elle peut en parler pendant des heures, mais peut-être que pas tout le monde est aussi enthousiaste que c'est. So with that, I'm going to get started. On va commencer. I like to start with a picture of when I was around 7 years old. Donc elle voudrait commencer avec une photo d'elle lorsqu'elle avait environ. Know that I wasn't just born an astronaut. Donc c'est pour que les plus jeunes réalisent qu'elle n'est pas née astronaute. My father was in the military in the U.S. Army, and we moved many times. Donc son père était un militaire dans l'armée des États-Unis, donc elle a beaucoup déménagé. When I was 13 in 8th grade, that was my 13th school. Donc quand elle avait 13 ans, elle était en 4e, c'était sa 13e école. Being in Los Angeles, California, and I grew up most of the time there. Elle a principalement grandi à Los Angeles, en Californie. And I had 3 younger brothers. Elle avait 3 frères plus jeunes. I wound up going to San Pedro for my high school, and then to the University of California in Los Angeles for my university education. Donc ensuite, elle est allée au lycée de San Pedro et à l'université de Californie pour son éducation supérieure. And that was for everything: undergraduate, graduate school in chemistry, and then medical doctor, and then my internship in medical training. Donc elle a fait toutes ses études là-bas, de son diplôme, sa licence en chimie, puis ensuite son diplôme de médecin et son internat de médecin, urgentiste. I was in the middle of my medical training when I found out that NASA was looking for mission specialists. Elle était au milieu de sa formation de médecin quand elle a appris que la NASA cherchait des spécialistes. I wanted to be an astronaut since I was 12 years old, and I listened to Al Shepard launch in 1961. Elle voulait être une astronaute depuis qu'elle avait 12 ans. Elle a regardé en 1961 le décollage de Alan Shepard. And as I grew up and was doing my training, it did not look like there was going to be an opportunity for me to be an astronaut. Lorsqu'elle faisait sa médecine, il lui a pas semblé qu'elle aurait l'opportunité de devenir astronaute. I found out just by accident from one of my friends in medical school who happened to see a NASA newsletter, knew that I loved space, and said, "You should apply." En fait, elle a appris qu'il y avait donc un recrutement à la NASA complètement par hasard. Là, c'est un ami à elle à l'école de médecine qui a vu ça dans les journaux, qui savait qu'elle aimait l'espace et qui lui a dit "Tu devrais postuler."
It was 1 month before the deadline to apply. Donc ça, c'est arrivé, elle a appris ça un mois avant la date limite pour s'inscrire. And back then, it was not easy to get the application. You had to write for the application, you had to fill it out, you had to get your records from school, you had to get your letters of recommendation, and it took a very long time to do that. So I barely got it in until one day before the deadline. Donc à l'époque, c'était très difficile, très long tout ce processus, parce qu'il a fallu qu'elle écrive pour avoir le formulaire, il lui a envoyé par courrier, elle a dû le remplir avec tout son dossier scolaire, des lettres de recommandation, et elle a réussi à tout boucler un jour avant la date limite. That was June 30th of 1977. C'était le 30 juin de l'année 1977. And 6 weeks later, I suddenly found out that I was going to Houston for the biggest interview of my life. Et 6 semaines après ça, donc elle a appris qu'elle allait se rendre à Houston pour le plus important entretien d'embauche de sa vie. So for especially the young people in the audience, but also for everyone, it's important to never give up on your dreams. Donc elle s'adresse plus particulièrement au jeune public, mais finalement à tout le monde, pour dire qu'il est important de ne jamais abandonner ses rêves. So while I was waiting to find out whether I got selected as an astronaut, my husband and I practiced emergency medicine in hospitals in the Los Angeles area. Donc quand elle attendait de savoir si elle allait être sélectionnée pour être astronaute, son mari et elle pratiquaient la médecine urgentiste dans un hôpital à Los Angeles. And this slide was that was my last day of practicing medicine. I went by to visit my mother before I was getting ready to leave to go to Houston. Et donc ensuite, ça a été son dernier jour de médecine. Puisqu'ensuite elle est allée rendre visite à sa mère avant de se rendre à Houston. Because I found out in January of 1978 that I was very fortunate to be one of the 35 people that were selected as astronauts. The first class selected for the space shuttle. Donc en fait, elle a appris en janvier 1978, elle a eu la chance d'être sélectionnée parmi les premiers astronautes qui allaient travailler sur le programme de la navette spatiale. And this was before the space shuttle had even flown, because it did not fly until April of 1981. Donc en fait, c'était même avant que la navette spatiale vole pour la première fois, puisqu'elle a volé pour la première fois qu'en 1980. There were 15 pilots and 20 mission specialists. Donc il y avait 15 pilotes et 20 spécialistes de mission. And for the foreseeable future, I think it will continue to have two kinds of astronauts. Et je pense que pour le futur, il continuera d'y avoir deux types d'astronautes. There will be the pilot astronauts who generally go into the military, get trained as pilots, and go to test pilot school. Donc il y aura les pilotes militaires qui vont à l'école militaire et qui pilotent. And then the mission specialists are the people who do the work on board the space shuttle. And they can be really any background, but it needs to be a science background. So we have geologists, medical doctors like me, physicists, astronomers, really any science area is okay to be selected as an astronaut. Et donc les spécialistes de mission, donc ceux qui vont faire un travail, qui vont accomplir une mission à bord, donc ils viennent de différents horizons, par exemple comme Anna qui était docteur en médecine, il y a des géologistes, des biologistes, des astronomes, voilà. Il faut que ça ait un rapport quand même avec la science, leur domaine, et c'est très vaste. There were 8,000 people who applied for these 35 positions. Donc il y a 8000 personnes qui ont postulé pour 35 postes. We then had to, the good news is you were selected to be an astronaut. Donc la bonne nouvelle c'est qu'après ils sont sélectionnés pour devenir des astronautes. But the bad news, for me anyway, was moving to Houston. Et la mauvaise nouvelle pour Anna, ça a été de devoir déménager à Houston. I have come to love Houston, but if you've ever been to the United States, California is definitely a more beautiful place to live and definitely a better climate.
Donc elle a appris à aimer Houston, et si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous savez sûrement que la Californie, c'est là où il y a le meilleur climat et peut-être le meilleur cadre de vie aussi. But I would have gone anywhere to be an astronaut. Elle serait allée n'importe où pour devenir une astronaute. This is the Johnson Space Center. Donc c'est le centre spatial Johnson. This is where all the astronauts live and train. C'est là où tous les astronautes s'entraînent et vivent. The United States American astronauts, I should say. Oui, les astronautes américains. However, our international partner astronauts also come to train. Some, not all the time, but they come for special training, as well as the cosmonauts. Il y a tout de même des astronautes internationaux qui viennent pour s'entraîner, ils ne sont pas là en permanence. Il y a également des cosmonautes. But they don't have to live there. Ils ne sont pas forcés de rester vivre là. I was very fortunate to be among the first 6 women that were selected for American astronauts selected for the U.S. space program. Donc elle est très chanceuse d'avoir été sélectionnée parmi les 6 premières femmes sélectionnées pour le programme spatial américain. C'est le docteur Shannon Lucille. C'était une biochimiste. Dr. Ray Seddon, she was training to be a surgeon. Donc Lee Seddon s'entraînait pour être, elle était en formation pour être chirurgien. A medical doctor like me, so we had a special bond. Un docteur en médecine comme Anna, donc elles avaient un lien spécial. Dr. Kathy Sullivan, who was a geologist and oceanographer. Donc ensuite il y avait le docteur Kathy Sullivan qui était océanographe et géologiste. Jenny Resnick, who was an engineer. Donc Jenny Resnick qui était ingénieure. She died in the Challenger accident. Elle est morte dans l'accident du Challenger, de la navette Challenger. Me, and then Dr. Sally Wright, who was a physicist. Bon, après, donc, il y a Anna, et en dernier, il y a le docteur Sally Wright, qui était une physicienne. She was the first American woman to fly in space. C'était la première femme américaine qui a jamais volé dans l'espace. And she died of pancreatic cancer a few years ago. Elle est morte d'un cancer du pancréas il y a quelques années. One of the first things we had to do was go to Homestead Air Force Base for water survival training. Donc la première chose qu'ils ont dû faire, c'est de s'entraîner pour, je vais demander pour être sûre. I'm going to tell them in a minute. Ok, elle va expliquer ce que c'est un entraînement spécial avec de l'eau, la survie en mer. Water survival training is where you learn, because we would be flying T-38 jets. Donc en fait, ils allaient être aux commandes d'un T-38, un jet T-38. And I'll show you that a little later in the presentation. Elle vous le montrera un peu plus loin dans la présentation. But in case we had to eject over water, we needed to know how to survive. Mais au cas où ils avaient besoin de s'éjecter du jet et de se retrouver dans l'eau, ils avaient besoin de savoir comment survivre. And in some scenarios, the space shuttle could fly over the ocean, and we may have had to jump out and get into your raft. Et dans certains scénarios d'entraînement, la navette devait voler en fait à ras de l'eau et elle devait sauter dans le canal. Once we finished some of our basic training where we learned what a shuttle was and had scientific classes, once that was complete, donc une fois qu'elles avaient en fait les notions de base et que leur entraînement scientifique était terminé, we were each given an assignment to work. Donc chacune était assignée à un poste pour le travail. I was assigned to work on EVA, which is extravehicular activity or spacewalks. Donc en fait elle a été assignée donc aux sorties extravéhiculaires. And they also wanted to force the engineers to make a spacesuit that would fit someone my size. Et donc en fait ils ont aussi dû un peu forcer les ingénieurs à lui faire une combinaison à sa taille. In this picture, I am actually in one of the suits that was used to go to the moon for the Apollo program. Donc là, elle porte une combinaison qui a été utilisée pour aller sur la Lune dans le programme Apollo. And I was able to work in it, but it was very difficult because it was too big for me. Donc elle a pu travailler à l'intérieur de cette combinaison, mais c'était très difficile parce que c'était trop grand pour elle.
We later tried to make a space shuttle suit that would fit someone my size. Donc ensuite, ils ont fait une combinaison qui lui irait à elle. And I don't know if you saw the display as part of the exhibition of the suits that are upstairs. Et je ne sais pas si vous avez pu voir les combinaisons qui étaient exposées là-haut tout à l'heure. But that is the kind of suits that we are going to try to make for the shuttle and to go for Mars. Et donc c'est le type de combinaison qu'ils essaient de faire pour sa navette et pour ensuite aller sur Mars. They weren't successful in making the shuttle suit small enough for someone like me. So hopefully maybe some of the young people in the audience will have ideas to make a different suit that would fit smaller people. Ils ne sont pas arrivés à en faire une suffisamment petite pour que ça aille à des femmes, donc peut-être que la jeune génération trouvera la solution. I won't talk any more about that, but if anyone is interested as to why it was hard, you can ask me questions at the end of the presentation. Donc elle ne va plus parler de cette histoire de combinaison, mais c'est vrai qui se sont intéressés, vous pouvez me poser des questions à la fin de la conférence. I had many jobs before I actually flew into space. Donc elle a eu plusieurs emplois avant de réellement aller dans l'espace. One was this job working on the spacesuits. Donc un de ses emplois, ses missions, c'était de travailler sur cette combinaison spatiale. I also worked in the facility where we checked out the shuttle, the computers on board the shuttle. Elle a aussi travaillé dans l'atelier où il vérifiait donc tous les ordinateurs à bord de la navette. I also worked in mission control as a CATCOM, the person who spoke to the crew that was on orbit. Elle a aussi travaillé, oui en fait, elle était dans, vous savez, ces pièces qu'on voit à la télé lorsqu'il y a les techniciens qui parlent à l'équipage qui est déjà en vol. C'est ce qu'elle faisait. Elle était au centre de contrôle en fait. And I also worked at the Kennedy Space Center for about a year where we supported all the payloads that were being developed to fly on board the shuttle. Donc elle a aussi travaillé au centre spatial Kennedy avec tous les pilotes qui s'entraînaient pour le décollage. But finally, I found out that I was assigned to a space mission in 1983 after I had been there about 5.5 years. Donc après 5 ans et demi de présence, elle a découvert elle a appris qu'elle avait été assignée à une mission pour partir dans l'espace. And that is a pretty typical time for a person who comes into the astronaut office till when they get assigned to their first mission. That was a typical time that people 5 to 6 years. Donc en fait c'est normal qu'il se passe entre 5 et 6 ans entre le moment où l'astronaute arrive dans un centre et où il est envoyé pour de bon dans l'espace. It takes that long to have the basic training to just learn about all the systems and then to do all these various jobs which also help you be a better astronaut when you finally get assigned. Donc ça prend tout ce temps pour avoir les bases pour être capable d'aller dans l'espace et toutes ces différentes missions qu'elle a accomplies au sol avant l'aident à être un meilleur astronaute une fois qu'elle est là-haut. As was mentioned, I was the first mother to fly in space. Comme elle a déjà dit, c'était la première maman à voler dans l'espace. And I was called into my boss's office 2 weeks before I delivered my daughter Kristen. Elle a été convoquée dans le bureau de son chef 2 semaines seulement avant. To go into space. Ça n'a pas été facile parce qu'elle voulait rester à la maison avec sa fille, mais elle voulait aussi aller dans l'espace. So I said yes, send me in, coach. Donc elle a dit oui, envoyez-moi là-haut. So I can talk more about that if you're interested later, but it was a very interesting year to be training for the most wonderful job in the world and to also be the mother of a new baby. Donc c'était une année incroyable puisqu'elle s'est à la fois entraînée pour ce travail d'astronaute, travail incroyable, mais aussi pour être la maman d'un nouveau-né. I don't think anyone else in the history of either program has ever had quite that history. Je ne pense pas que n'importe qui d'autre dans le programme spatial a eu une telle expérience. But one of the things you do when you're assigned to a crew is you design your patch. Une des premières choses qu'on fait quand on est assigné à une équipe,
c'est qu'en fait, on s'occupe de designer son petit écusson, son petit blason qu'on porte ensuite. And I remember sitting in my office with my crayons and my colored pencils, coming up with the concept for our patch. Donc elle se souvient qu'elle était dans son bureau avec ses crayons, ses stylos, et qu'elle travaillait donc sur ce petit écusson. I of course needed a better artist to take my concept and draw it because I am not talented like Pierre Emmanuel. And there's one star for each crew member. It was a crew of 5. Donc en fait, il y a une étoile pour chaque membre d'équipage. Donc il y en avait 5. But I added one star for my daughter Kristen. Et elle a ajouté une étoile pour sa fille Christine. And nobody asked the question about why there were 6 stars, so it went through the approval process. Donc en fait, personne ne lui a demandé pourquoi il y avait une 6e étoile et finalement le badge a été approuvé. So now if you go into the room where we have all of our meetings, there are so many patches, 135 shuttle missions. Donc en fait maintenant si on va dans la salle où ils ont toutes leurs réunions, il y a 135 badges accrochés. It's so hard to come up with something different and new. C'est difficile d'en inventer des nouveaux et des différents. I'm glad I flew early because we had lots of choices. Elle est contente d'avoir été parmi les premiers à voler parce qu'elle avait beaucoup de choix pour son badge. Patch here. Il est juste là. And also I'm trying to see. This was the patch. Every class has a patch for their class, so this was my class patch. Chaque promotion avait un petit badge, un petit écusson, et celui-ci, c'est celui de sa classe. Those are very hard to find. I never thought about buying a whole bunch of them and saving them. I don't even have any except the one on my jacket. Donc en fait, celui qu'elle a sur l'épaule et qu'elle a elle-même fait, on ne les trouve pas facilement. Elle n'a jamais pensé en prendre plein, du coup, c'est le seul qu'elle a. A shuttle training takes about a year or so. I was assigned to my flight around August, and we wound up flying in November of the next year. So a little over a year. Pour s'entraîner pour la mission dans l'espace, ça prend à peu près 1 an. Donc elle a été assignée à sa mission en août et elle a décollé en novembre de l'année d'après. You spend more time with your crewmates when you train for shuttle flight than you do with your real family. Donc quand on s'entraîne pour un vol spatial, on passe plus de temps avec son équipage qu'avec sa famille. They become like your second family. Et ils deviennent votre seconde famille. So about 2 to 3 weeks before you launch in space, you go to the Kennedy Space Center and have a practice launch. Donc à environ 2 à 3 semaines avant le décollage, les astronautes vont au centre spatial Kennedy pour avoir donc des simulations de vol. And this picture was taken when we were there for our practice launch. Et donc cette photo a été prise quand j'étais là-bas pour. You also get to visit the facility where the shuttle is being processed. Donc en fait, ils peuvent aussi visiter l'endroit, l'entrepôt où la navette est en train d'être préparée. I flew on the shuttle Discovery. Donc elle a volé dans la navette Discovery. So we got to see the 2 satellites that we were going to launch. Donc ils ont pu voir les 2 satellites qu'ils allaient embarquer avec eux. The higher one is a Hughes 376 communication satellite. Donc celui qui est tout en haut, c'est un satellite pour communiquer. And the one towards the bottom left of the screen is a SYNCOM, which is also a communication satellite for the US Navy. Et celui qui est plus bas, c'est aussi un satellite pour la communication, mais c'est pour la marine américaine. And you see the big empty space at the forward part of the payload bay. Et donc il y a un espace vide à l'avant. And that is because we were the first flight ever to go into space, and we were going to bring back 2 satellites whose motor that was supposed to take them from low Earth orbit up to geosynchronous orbit, where communication satellites are. Donc en fait, s'il y avait cet espace qui avait été laissé, c'est parce qu'ils ont été la première mission à devoir ramener 2 satellites. Donc en fait, les 2 satellites qui devaient être récupérés étaient censés être en orbite à un certain... Voilà, mais ils étaient beaucoup plus hauts. Donc du coup, l'appareil qui était censé les récupérer n'a pas réussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû...
Sorry, you get a little technical here. I try to explain everything as simple as possible, but it's hard sometimes. It was a very exciting mission, and if I could have picked the flight that I wanted to go on, that would have been the flight. C'était une mission très excitante. Si elle avait pu choisir sa mission, elle aurait choisi celle-là. Then once you are a week from launch, you go into quarantine. Donc à une semaine du décollage, on les met en quarantaine. That is so that you don't pick up any illnesses or anything from other people. Donc c'est pour pas qu'ils tombent malades ou qu'ils soient contaminés. Because we don't have backup crews. Parce qu'ils n'ont pas en fait d'équipe bis. But I think it's also because they want to sort of take you away from the world, so you don't worry about if your lawn was mowed, if your bills were paid, so you get your mind clear to focus on the mission. Mais elle pense que c'est aussi pour qu'ils se concentrent totalement sur la mission, pour les éloigner du monde extérieur, qu'ils ne se préoccupent pas de si leur pelouse a été tendue, si leurs factures ont été payées. And 3 days before launch, you fly to the Kennedy Space Center. Donc 3 jours avant le décollage, ils vont au centre spatial Kennedy. What you see in the slide here is a T-38. Donc ce qu'on peut voir sur la photo, c'est un T-38. We flew 3 T-38s in formation from Houston to the Kennedy Space Center. Donc ils sont partis de Houston avec 3 T-38 jusqu'au centre spatial Kennedy. And then our families were there waiting for us to greet us after we landed, although we couldn't get too close. Et donc leur famille était là pour les accueillir après l'atterrissage, même s'ils ne pouvaient pas trop s'en approcher. And then you see on the far right side, my mother, who was the best support crew any daughter could have, she came and stayed with me for 6 weeks before launch. Donc à l'arrière-plan, on peut voir sa maman qui a été sa meilleure supportrice. Elle est restée avec elle 6 semaines avant le décollage. Then finally the big day comes, and it's almost like you might have felt before Christmas. You keep wanting Christmas to come, but it seems like it's never going to get there. And that's kind of how it feels when you're training for spaceflight. Donc finalement, le grand jour arrive et on se sent un peu comme juste avant Noël. On a l'impression que ce jour n'arrivera jamais. But finally it is the day, and you can hardly believe it. Mais finalement, il arrive ce jour et on peut à peine y croire. It's very surreal. C'est très surréaliste. So on the morning, we don't have as many traditions as our Russian colleagues do that Pierre Emmanuel explained to you. Donc aux États-Unis, les astronautes n'ont pas autant de traditions à respecter qu'en Russie. C'est ce que Pierre Emmanuel a expliqué dans sa conférence de tout à l'heure. But one tradition is to have breakfast in the morning together and take the picture of the crew at breakfast. Mais une des traditions, c'est de prendre, comme vous le voyez sur la photo, le petit déjeuner ensemble avec tout l'équipage et de prendre une photo de l'équipage. And I'm actually wearing the shirt, that I wore for breakfast. Et donc là, elle porte la chemise qu'elle portait le jour du petit déjeuner. But you really do not want to eat a lot or drink a lot on the morning of launch, and you can see there isn't a lot there. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture sur la table parce qu'il ne faut pas trop manger et trop boire avant le décollage. Probably the only person on our crew who ate a lot was Dale Gardner on the far right. Donc la personne qui a le plus mangé, c'était la personne tout à droite. What's his name? Dale Gardner. Dale Gardner. And the reason you don't want to is almost 50%, but I think the number is larger. Donc elle pense qu'il y a 50%, normalement il y a 50%, mais le nombre est plus gros. You wind up having symptoms that are like being seasick. Donc en fait, il y a 50% des astronautes, voire sûrement plus, qui ont un peu comme le mal de mer. It's called space adaptation syndrome. Donc c'est le syndrome d'adaptation de l'espace, dans l'espace. And it's caused because of the fluid shifts. Et donc c'est ce qui cause ça, c'est I'll explain later. Elle va expliquer en fait plus tard ce qui cause cette sensation de mal de mer. But the important point is the symptoms are like being seasick, and you don't feel very good, you feel slow, you feel nauseous, and many people actually throw up. And if you eat breakfast, you will throw up. Donc elle dit qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on se sent vraiment malade comme quand on a le mal de mer,
on se sent vraiment, on a du mal à bouger, on a la nausée et beaucoup de gens vomissent et si on prend un petit déjeuner avant, on vomira. And the other reason is when you go out to the launch pad, you are going to be on the launch pad for about 3 hours for a normal launch, and it could be as long as 5 hours if you have to delay during the count. Et il faut aussi savoir que lorsqu'ils se rendent sur la plateforme pour le décollage, ils peuvent y rester entre 3 et 5 heures. And you are laying on your back. Imagine if you take your chair and lay it down on the floor and you sit in it with your legs up. Et en fait, ils doivent s'allonger par terre et relever les jambes. Because of the changes that happen with your volume in the blood, Parce qu'en fait, c'est à cause de tous les changements qui se passent dans le corps, notamment au niveau du volume du sang. your body thinks you have too much fluid and you have to go to the bathroom really badly. Votre corps a l'impression qu'il y a trop de fluide et du coup, il faut aller aux toilettes très souvent. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop boire. So a little known fact is that all astronauts, when you go out to the launch pad, are wearing diapers. Donc quelque chose que peu de gens savent, c'est que lorsque les astronautes se rendent sur la plateforme de lancement, eh bien, ils portent des couches. Not a very, what you think of astronauts as. C'est pas très glamour. And we also had to practice using them. When you spend your whole life learning not to use the bathroom in your pants, it's very hard to try to do that. Alors quand on passe toute sa vie justement à apprendre à pas se faire dessus, c'est très difficile d'utiliser ces couches. Try it sometime. Vous devriez essayer. It's kind of Thick from the diapers. oh. Donc là, en fait, ils sont en train de se rendre sur la plateforme de lancement le matin de leur décollage. Et si vous observez bien sa combinaison, on peut voir la couche à travers. But the other thing that this picture reminds me is because my husband was also an astronaut, he was able to drive himself to right where we're walking out, where the photographers are. Usually the astronaut families have to go somewhere else with an escort. Donc cette photo lui rappelle que son mari, comme il était aussi astronaute, il a pu en fait accéder à l'endroit où cette photo a été prise, alors que d'habitude les familles des astronautes attendent plus loin. But he had my mom and my daughter in the rented vehicle with him. Donc avec son mari, il y avait sa maman et sa fille dans un véhicule de location. And he told my mom under no circumstances to get out of the van because he was afraid the photographers would take pictures and they would see, our bosses would see it and he would get in trouble. Et il a dit à la maman d'Anna de surtout pas sortir du véhicule parce qu'il avait peur que les photographes, en fait parce qu'il était un peu là en clandestin, donc il avait peur que les photographes le prennent en photo, qu'ensuite le patron d'Anna les reconnaisse et qu'il ait des problèmes parce qu'il n'était pas censé être là. But as we're walking out, and it's literally about 45 seconds to a minute till you walk out and get in the van. Alors en fait, du moment où ils sortent jusqu'à ce qu'ils rentrent dans un van, ça prend environ entre 45 secondes et 1 minute. And I knew my mom and Kristen were there. Et elle savait que sa maman et sa fille étaient là, dans le van. And I'm looking to see them because I knew if I saw Kristen before I launched, whatever happened, I would be okay. Et elle se languissait de ce moment-là parce qu'elle savait que si elle voyait sa fille avant le décollage, tout irait bien. And it shows what the special bond that a mother has with the daughter, because my mom saw my eyes, she saw that I was looking, and even if Bill would get mad at her, she got out of the van so that I would see her and Kristen before I launched. Et le lien entre mère et fille est très fort parce que sa maman, Anna, a vu qu'Anna cherchait sa fille du regard et donc sa maman est sortie de la voiture avec la petite pour qu'Anna voie sa fille avant de décoller. And the other interesting thing is, we actually scrubbed the first day. We didn't launch the first day because of the winds at altitude were too strong. Donc, finalement, ils n'ont pas pu décoller le premier jour parce que les vents en altitude étaient trop forts. And my first thought was, oh no, how am I going to see Kristen tomorrow? Et sa première pensée, ça a été, vu que le vol a été repoussé le lendemain, mais comment je vais faire pour voir ma fille demain? And my mother did the exact same thing. Et sa mère a fait exactement la même chose. So this is what it's like when you go out to launch on the shuttles and you walk across the walkway there. Donc en fait,
c'est à ça que ça ressemble quand on marche vers la navette. On emprunte cette passerelle. You can see it, Shuttle Discovery. Donc c'est la navette Discovery. It's really neat too. You stand, the commander gets in first, then the pilot, and then mission specialist 1. So I got to stand out there for a long time. Donc en fait il y a un protocole. D'abord c'est le capitaine qui rentre, ensuite ensuite c'est le pilote, et ensuite les spécialistes de mission numéro 1. Donc elle a dû attendre là un moment avant de pouvoir rentrer. And you know, you would stand there, and I couldn't believe this is really happening. Elle était là, elle se tenait là, elle ne pouvait pas croire que c'était vraiment en train d'arriver. We flew before the Challenger accident, so we really just wore flight suits like pilots wear when they fly high-performance jets. Donc en fait, ils ont volé avant l'accident de Challenger, donc là ils portent des combinaisons ordinaires que portent les pilotes d'avions. So this is what it looks like on the flight deck of the shuttle on the morning of launch. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur de la navette juste avant de décoller. After the Challenger accident, they found out that some of the crew members that were on the flight deck, and I'll tell you about the flight deck in a minute, had actually survived the initial explosion. Donc en fait, pour l'explosion après l'accident de Challenger, ils ont découvert que certains... Donc après l'accident de Challenger, comme on aurait pu éventuellement tenter de sauver les membres d'équipage, eh bien, les astronautes ont désormais porté un scaphandre spatial de couleur orange. Donc avant Challenger, ils étaient en combinaison de vol. Après Challenger, ils ont porté un scaphandre spatial au cas où, pour les protéger. So after that, the crew members wear the orange pressure suits that you see them launch in, just to at least give you a chance to survive. Voilà, donc c'est voilà, ce que explique Pierre Emmanuel, c'est-à-dire que pour vous donner une chance de survivre, maintenant ils volent avec les combinaisons orange, les scaphandres que vous pressurisez pour leur donner une chance de survivre en cas d'accident. And this is what launch looks like from the outside. Voici ce à quoi ressemble un décollage vu de l'extérieur. The shuttle is comprised of the shuttle, which has 3 main engines. Donc la navette spatiale a 3 moteurs principaux. And the big orange tank in the middle is the gas tank that provides fuel to the 3 engines. Donc le gros réservoir au milieu, c'est la réserve d'essence, d'oxygène en fait, qui fournit donc du carburant pour les 3 moteurs. And then there are 2 solid rocket motors on each side. Donc ensuite il y a 2 fusées d'appoint de chaque côté. And they only burn for the first 2 minutes. Et elles ne brûlent uniquement les 2 premières minutes du décollage. And you'll see that in a minute. I'm going to show you a video. Elle va vous montrer ça dans une vidéo, dans 1 minute. And this is a close-up. You can see the 3 main engines burning, the 3 circles in the middle of the slide. Donc là, vous pouvez voir les 3 moteurs qui brûlent. And the 2 solid rockets on each side. Et les 2 fusées sur chaque côté. At liftoff, there's over 7 million pounds of thrust. And I'll let you convert to kilos. Il y a 7 millions de poussées lors du décollage. Okay. Elle va vous montrer une vidéo. Now we'll show you a video. I translated it to English. When you get inside 30 seconds, it's a pretty scary feeling. Quand on monte à bord pendant 30 secondes, on a un sentiment de peur. But when the solid rockets ignite, Et quand les 2 fusées sur les côtés se mettent en route, this is the type of vibration and noise that you see for the first 2 minutes. donc quand les 2 fusées qui sont sur les côtés se mettent en route, c'est le genre de vibration et sensation qu'on a pendant les 2 premières minutes.
The flame from the solid rockets is so bright you can see it for many, many, many miles. Donc en fait, la lumière des moteurs de ces deux fusées là, qui sont sur les côtés est tellement brillante qu'on peut la voir à des kilomètres. And a little over 2 minutes into the flight, the solid rockets are jettisoned, as you see here. They leave. Donc après 2 minutes, les deux fusées qui étaient sur les côtés se détachent. They are on parachutes and they are recovered and used on other missions. Donc elles ont des parachutes, elles sont récupérées pour d'autres missions en fait. The 3 main engines keep burning for another 6.5 minutes. Donc les 3 moteurs principaux continuent de marcher pendant 6 minutes et demie. After that, it's very quiet and smooth for those 6.5 minutes, in contrast to the first 2 minutes with all the vibration. Donc après ça, c'est très tranquille et très silencieux en contraste avec les 2 premières minutes. You go from 0 kilometers per hour to 26,000 kilometers per hour in 8.5 minutes. Donc en 8 minutes et demie, on passe de 0 km/h à 26 000 km/h. That's about the time for the children in the audience that it takes to go from one class to the next. Donc en fait, c'est à peu près ce qui est le temps que ça prend pour les élèves d'aller d'une classe à l'autre. And as the teachers know, they may even take longer. Et il faut que les profs sachent que ça peut même en prendre plus de temps.